Quel est le coup le plus mémorable de ton pote un peu idiot? Ma meilleure amie a été victime d'un harcèlement tellement violent à cause de la couleur de sa peau qu'elle a fini par vouer un véritable culte à la Reine des Neiges, au point d'essayer de blanchir la peau de sa petite sœur de 9 ans, alors que celle-ci était inconsciente. Le jour où j'ai découvert sa sœur attachée à son lit, la peau brûlée par des produits chimiques, mes parents ont préféré leur intenter un procès de 2 millions de dollars plutôt que de chercher à nous venir en aide. Aussi loin que je me souvienne, Amara a toujours mal vécu le fait d'être noire. À l'école, les autres l'appelaient ramasseuse de coton ou mangeuse de KFC. Je me sentais terriblement impuissante face à ce qu'elle endurait, mais tout a basculé la semaine où elle a découvert la Reine des Neiges. Elle est arrivée en classe maquillée de fard à paupières argentées, habillée d'une robe bleu glacier, fredonnant libérée, délivrée. Quand quelqu'un s'est moqué d'elle, elle a rejeté sa natte en arrière et a répliqué: le froid ne m'a jamais dérangé de toute façon. À ce moment-là, tout le monde est resté sans voix, sauf moi, qui était soulagée de l'avoir enfin puisé de la force quelque part, au lieu de s'effacer. Au début, sa passion pour la Reine des Neiges paraissait simplement être une lubie passagère. Même lorsqu'elle s'est mise à porter des lentilles bleues et une perruque blonde à l'école, les profs trouvaient ça plutôt encourageant. Au moins, elle ne se fait pas de mal, avait murmuré la conseillère d'éducation. Quant aux enfants qui la harcelaient, ils avaient maintenant peur d'elle. Sa mère, désemparée, lui achetait tout ce qu'elle pouvait trouver à l'effigie d'Elsa, espérant que cela renforcerait sa confiance en elle. Mais après les vacances d'hiver, tout a dérapé. Un jour, Amara m'a entraînée dans les toilettes après les cours et a relevé sa manche. Sa peau était marbrée de taches blanches, certaines à vif, d'autres qui pèlent. C'est génial, non? S'est-elle exclamée. J'ai trouvé le moyen de détruire ma mélanine, pour de bon. L'odeur de chair brûlée m'a soulevé le cœur. J'ai essayé de lui dire qu'elle était belle comme elle était, qu'elle n'avait pas à changer pour se sentir acceptée, mais elle a explosé. C'est facile à dire pour toi. Tu es née avec la peau blanche. D'un coup, elle m'a saisi la main, ses doigts glacés, et a lancé: viens, je vais te montrer à quel point je suis prête à aller loin. Je l'ai suivie, un peu inquiète, sans vraiment savoir quoi faire. Chez elle, elle m'a ouvert la porte de ce qu'elle appelait sa chambre de transformation. Elle ne dormait presque plus depuis 5 jours. Sa chambre était tellement froide que je voyais mon souffle. Le froid m'aide à rester blanche, a-t-elle proclamé, grelottant en t-shirt. Sa mère est entrée, horrifiée par le froid, s'est exclamée: Amara, tu vas finir à l'hôpital. Amara a crié en retour: tu ne comprends rien, je deviens quelqu'un de mieux. Tu préfères que je reste noire et harcelée? Sa mère a quitté la pièce en larmes. J'ai tenté de la raisonner, mais elle a monté la musique à fond, libérée, délivrée, jusqu'à ce que je renonce et rentre chez moi. Ce soir-là, j'ai parlé de tout ça à mes parents, espérant qu'ils auraient un conseil à me donner. À la place, ils ont simplement déclaré qu'elle était dangereuse. J'ai tenté de prendre sa défense, mais ils m'ont menacé. Si je retournais la voir, mon père, avocat, attaquerait sa famille en justice pour mise en danger. Quelques semaines plus tard, Amara m'a supplié de venir chez elle. S'il te plaît, j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. J'ai fini par accepter. Ce soir-là, devant la Reine des Neiges 2, elle a mis le film en pause et m'a dit: viens voir ce sur quoi je travaille. Elle m'a emmenée dans la chambre de sa petite sœur. Ce que j'ai découvert en ouvrant la porte me hante encore. Keisha, sa sœur de 9 ans, était attachée à son lit de princesse avec des cordes à sauter, complètement inconsciente. Amara avait recouvert son corps de serviettes imbibées d'eau de javel. Sa peau était déjà couverte de cloques, là où les serviettes touchaient. C'est merveilleux, non? A murmuré Amara en rajustant une serviette sur le visage de Keisha. Elle sera bientôt aussi belle et blanche qu'Elsa. Personne ne viendra plus jamais l'insulter. Keisha respirait à peine, son petit corps tremblait. J'ai hurlé, tenté d'arracher les serviettes, mais Amara m'a plaqué la main sur la bouche et m'a fait tomber au sol. Ne gâche pas tout, elle doit rester ainsi pour que la transformation marche. La peau sous les serviettes était à vif. Elle saignait. Tu comprends? Ma petite sœur ne souffrira jamais autant que moi. J'étais prête à lui mordre les doigts. C'est à cet instant que les parents d'Amara ont débarqué, complètement paniqués. Son père a arraché les serviettes. Amara hurlait: tu gâches tout. Elle était presque parfaite. Sa mère a appelé les secours en tenant Keisha contre elle, en pleurs. L'eau de javel avait rongé sa peau en profondeur. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.